Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous continuons aujourd'hui notre série sur l'essentiel de l'histoire des prophètes afin d'en tirer des leçons bénéfiques. C'est de l'histoire du prophète Zachariah et Yahya dont nous allons discuter. Yahya étant le fils de Zachariah. Et en effet, ces deux prophètes sont cités toujours ensemble par les historiens. Zacharie ou Zachariah, fils de Barkiya, est un des descendants du prophète Sulayman alayhi salam et également le père de Yahya, Jean le Baptiste. Il a également été le tuteur de la Vierge Maryam ibn Imran, que la paix soit sur elle. Son travail dans la vie était la menuiserie et il travaillait de ses mains. Zachariah souhaitait de tout son cœur avoir un enfant, mais il était particulièrement âgé et sa femme étant stérile, il fera des invocations à son Seigneur, comme il est dit dans le Coran. Bismillah, Seigneur, accorde-moi, venant de toi, une excellente descendance. Tu es en vérité celui qui exauce la prière. Ce qui a encouragé Zachariah à faire une telle demande est que, quand il entrait dans l'oratoire de Maryam ibn Imran, dont il était en charge de l'éducation, comme nous l'avons dit, il trouvait des fruits, mais des fruits qui n'étaient pas des fruits de la saison, miraculeusement. L'on déduit alors que celui qui peut faire apparaître des fruits en dehors de la saison est tout aussi capable, évidemment, de lui donner un fils malgré son âge avancé, qui selon certains aurait été de 77 ans. C'est pour cela que, ayant craint le comportement des enfants d'Israël après sa mort, il souhaitait ardemment avoir un fils qui héritera de lui dans la prophétie. Eh bien, comme vous le savez sans doute, Dieu, Allah, acceptera son invocation, comme il nous le dit dans son noble livre. Nous l'avons exaucé, lui avons donné Yahya, et avons redonné la fécondité à son épouse. Ce sont les anges qui ont annoncé la bonne nouvelle à Zachariah alayhi salam, qui fut pris alors d'une joie immense. Et pour cause, son fils Yahya sera alors un noble prophète proche de son Créateur. Allah le décrit dans le Coran comme étant un pieux, bon envers ses parents, ni tyrannique, ni désobéissant. C'est pour cela d'ailleurs que je conseille à tous les gens d'être bienfaisants envers leurs parents, peu importe s'ils sont musulmans ou non. Nous le voyons à travers l'histoire de nos prophètes, Yahya ici spécifiquement, mais de manière générale. Dans le Coran, la bienfaisance envers les parents fait partie des meilleurs actes d'adoration et aimés auprès de notre Seigneur. Il faut toujours être au top avec ses parents. Et ça, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère, puisque cela est souvent cité dans le Coran comme étant un principe qui est cité directement après le principe de l'unicité divine. On rapporte que le prophète Yahya était particulièrement solitaire, dans le sens où il aimait s'isoler des gens. Il ne se trouvait bien que dans les lieux désertiques. On rapporte qu'il buvait l'eau des rivières, mangeait parfois des criquets et se disait à lui-même « Qui est plus favorisé que toi, ô Yahya ?» Il pleurait beaucoup par crainte de son Seigneur et était connu pour sa grande dévotion, tout comme son père Zachariah. Il existe certaines divergences historiques sur la mort de ces deux prophètes émérites. Pour Zachariah alayhi salam, il serait mort de mort naturelle, tandis qu'une autre version prétend qu'il aurait été assassiné. Quant à Yahya, il existe également plusieurs versions. Je vais vous en citer une. Parmi ces versions, la femme d'un roi fit des avances à Yahya, dont elle était tombée amoureuse, en lui envoyant une lettre. Mais Yahya se refusa à elle. Par vengeance, elle demandera au roi de lui faire don de son sang. Le roi, évidemment, n'acceptera pas cela, mais après une grande insistance de la part de sa femme, il finira par céder à sa demande et envoiera quelqu'un pour tuer Yahya, qui ramènera alors sa tête et son sang dans une bassine. Et Allah sait mieux ce qu'il en est. Quoi qu'il en soit, ces prophètes vertueux étaient des exemples de bienfaisance et appelaient tous à adorer Allah seul et sans associé, d'être concentrés et dévoués dans la prière, de jeûner, de faire des aumônes et d'évoquer Allah fréquemment afin de purifier leur cœur. Allah dit dans le Coran, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur serein, avec un cœur sain. On se retrouve très bientôt pour parler de l'histoire d'un autre prophète d'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.